Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une vidéo qui s'intitule LGBTQ en danger. C'est une vidéo qui existait déjà sur ma chaîne YouTube, mais qui, comme bon nombre de vidéos, j'ai décidé de réactualiser, de remoderniser, je te dirais. Je pense qu'il était temps de faire ça, étant donné que, si tu veux, le contenu a évolué et d'une importance capitale, puisque ça s'adresse à des gens qui sont potentiellement en danger de mort à cause de leur orientation sexuelle dans leur pays d'origine. Donc je pense que pour moi, c'est très important. C'est une vidéo qui me tient vraiment à cœur. Mes réseaux sociaux sont toujours axés, si tu veux, sur le multiculturalisme et la diversité, quoi qu'il arrive. Donc, c'est certain que c'est en plein, si tu veux, dans la mission, on va dire, entre guillemets, que j'ai décidé de m'accorder à moi-même vis-à-vis de mes réseaux sociaux et de l'information qui est distribuée. Donc, regarde bien cette vidéo, peut-être un petit peu plus courte, je te dirais, que la précédente. On va aller droit au but. Le plus important surtout, c'est ce qu'il y a dans la description de la vidéo. Tu vas trouver dans la description de la vidéo plusieurs associations qui peuvent venir en aide à des gens qui seraient dans la situation dans laquelle tu es, donc en danger à cause de leur orientation sexuelle au niveau de leur pays d'origine. On va décortiquer tout ça au niveau des processus, mais d'ores et déjà, tu peux regarder dans la description de la vidéo, il y a plusieurs organismes. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu. Ça va aider, si tu veux, la chaîne YouTube à monter dans l'algorithme. On commence tout de suite. Alors, comme je le disais en introduction, tu trouveras effectivement différentes associations qui vont pouvoir t'aider dans tes démarches. Mais avant toute chose, il y a une autre option aussi, si tu veux, qui peut t'aider là-dedans, de t'en sortir, le fameux statut de réfugié. Alors, j'avais fait une vidéo il y a vraiment pas longtemps sur ma chaîne YouTube qui en parle avec tout le processus, les détails du processus à suivre, etc. Mais le statut de réfugié peut être aussi une voie d'accès pour toi afin de t'en sortir de cette situation si terrible dans laquelle tu es. Ok. Donc ça veut dire notamment aller, par exemple, vers l'Organisation des Nations Unies, expliquer ton cas et éventuellement demander le statut de réfugié. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je vais me baser sur l'association qui s'appelle Rainbow Railroad. Alors ça, tu trouveras évidemment le lien de l'association dans la description de la vidéo parmi d'autres associations également que j'ai trouvées. Celle-là, c'est la plus connue en la matière. Et on va reprendre pas par pas les processus à suivre si jamais tu es dans cette situation que je décris depuis le début, à savoir que c'est la même chose pour le statut de réfugié. Il va falloir que tu réunis quand même des documents. Tu ne peux pas trop, si tu veux, partir les mains dans les poches, tu as des documents à aller chercher. Si on regarde justement sur le site de Rainbow Railroad, ils écrivent « La première étape vers une vie meilleure consiste à connaître les options qui s'offrent à vous. Il s'agit d'une expérience profondément personnelle. Il est de votre responsabilité de nous aider à vérifier votre dossier. » Tu vois, c'est important. Vous devrez obtenir vous-même vos documents de voyage et travailler avec nous pour trouver le meilleur chemin vers la sécurité. D'entrée de jeu, dans l'introduction, il parle de responsabilité à vérifier votre dossier. Donc, il faut quand même que tu fasses des efforts, des démarches pour aller chercher les documents. On va aller regarder ensemble justement qu'est-ce qu'ils veulent dire par document. Alors, parmi toutes ces associations que j'ai pu trouver, ils parlent tout le temps d'engagement. Il faut vraiment que tu sois toi-même engagé dans le processus. Même si tu es une victime, il faut que tu sois proactif dans ce que tu entreprends, ok? Donc, n'attends pas que les choses se fassent. Il faut vraiment que toi, tu les fasses, si tu veux, de manière volontaire. Vraiment, le premier élément, c'est ces fameux documents. Donc, dans les documents, par exemple, il donne cet exemple-là, les rapports de police. Si tu arrives à avoir des rapports de police de ton pays d'origine qui indiquent que tu as été séquestré, que tu as été emprisonné juste à cause de ton orientation sexuelle, c'est un exemple, un rapport de police, mais un rapport de police, c'est un papier qui peut être très convaincant pour ces associations-là qui voudraient te venir en aide. Pourquoi est-ce qu'ils demandent énormément de papiers à ce niveau-là, si tu veux, pour vérifier ton dossier et l'état de ta demande? Parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont essayer de frauder pour avoir une immigration plus simple. Donc, c'est très, je te dirais, je trouve ça très pénible pour des gens comme toi qui sont véritablement dans cette situation-là, parce que du coup, il faut que tu fasses plus d'efforts pour prouver ta condition.
Tu vas avoir, par exemple, sur Rainbow Railroad, un bouton Request Help, hein, puisque c'est aussi en anglais, c'est avant tout en anglais, si tu veux, ce site Internet-là. Mais il y a aussi une case, tu verras, en français, donc il n'y a pas trop de problème. Si tu parles français, tu vas pouvoir trouver en français. Et quand tu appuies sur Request Help, tu vas avoir un formulaire. Donc, il le dit sur le site Internet, demande de l'aide. Tout d'abord, vous devez remplir notre formulaire d'aide en indiquant le plus de détails possible. C'est ça, hein, vraiment, des fois, ça peut être même des détails, si tu veux, qui sont un petit peu blessants pour toi, quelque part, qui vont aller chercher des mauvais souvenirs ou des mauvaises expériences de vie, mais malheureusement, tu vas être obligé de passer par là. Le chemin vers la sécurité est différent pour chaque personne et nous avons divers programmes d'aide pour répondre à votre besoin. Plus votre demande sera détaillée, plus elle nous sera utile. Nous savons que l'information que vous nous communiquez est hautement sensible. Alors, évidemment, il y a la confidentialité. Ils font une vérification, donc ils écrivent sur le site « La prochaine étape consiste à nous faire part de votre histoire et de vos expériences. Nous savons que cette démarche peut être accablante, c'est ce que je disais à l'instant, mais les détails et les documents d'appui que vous pourrez nous fournir sur votre situation nous aideront à faire des vérifications nécessaires. Nous présenterons une liste de documents que nous pouvons utiliser pour valider votre demande. » Donc, ce dont je parlais tout à l'heure, comme par exemple un certificat de police, évidemment le passeport, hein. Le passeport, j'en ai pas parlé, mais le passeport, c'est vraiment le document que tu dois avoir. Et aussi, si tu demandes le statut de réfugié, c'est celui-là qu'il faut vraiment que tu aies avec toi, un des principaux, je te dirais, pour faire reconnaître ton identité et éventuellement, évidemment, voyager. Alors, toujours sur le site de Rainbow Railroad, tu vois, ils en parlent, ils disent, vous pouvez avoir le sentiment qu'il y a beaucoup de documents à rassembler. Mais parce que effectivement, ils vont quand même demander pas mal de choses, mais vous pouvez le faire pour améliorer votre vie. Après avoir vérifié votre dossier, nous essaierons de trouver une solution avec vous pour rendre votre vie plus sûre. Nous essayons d'offrir une aide au voyage d'urgence lorsque possible, mais nous avons également d'autres programmes axés sur l'aide financière, le parrainage gouvernemental, le déplacement à l'intérieur d'un même pays ou l'orientation vers d'autres personnes en mesure d'aide, donc d'autres associations éventuellement dans le pays en question. Il est essentiel que vous preniez des mesures pour trouver des solutions pendant que nous travaillons ensemble. Donc, il parle d'être un allié dans ton parcours, dans le sens où tu es quand même engagé, si tu veux, dans ta solution de fuite, hein, on va appeler ça comme ça. Fais tout, hein, en sorte pour quitter, si tu veux, cette situation. Ne reste pas dans une situation où tu es en danger de mort, ça c'est certain. Si tu arrives à avoir de l'argent, je sais que c'est peut-être pas nécessairement évident, il y a des gens qui sont littéralement prisonniers, hein, de leur propre famille, par exemple. Après, c'est du cas par cas, ou de leur pays, mais si tu arrives à avoir de l'argent un petit peu pour t'aider à voyager, à quitter le pays, à changer de pays, c'est sûr que c'est aussi plus facile quand même quelque part, étant donné que tu t'en vas vers un parcours du combattant. Alors, dernier point quand même relativement important, évidemment, cette vidéo-là s'adresse aux gens qui sont dans des pays où le fait d'avoir une orientation sexuelle peut-être différente, on va dire, de la majorité, quoique il faudrait encore aller chercher une définition là-dessus, est en danger de mort à cause de la constitution en place mise dans le pays ou du régime politique, peu importe ce qui peut y arriver, ou tout simplement même des croyances familiales, par exemple, etc., etc. Tu auras bien compris. Je spécifie ça parce que ça ne s'adresse pas à des gens qui viennent de certains pays occidentaux, par exemple. Je prends l'exemple de la France parce que j'ai déjà reçu sur mes réseaux sociaux des gens qui me faisaient des demandes en ce sens. La France est un pays, je prends cet exemple-là, moi-même je suis français, mais j'ai vraiment reçu des demandes là-dessus. Donc, la France est un pays qui a déjà des organismes au pluriel qui viennent en aide aux gens au niveau LGBT, etc. Donc, tu ne peux pas, si tu veux, passer par un organisme comme Rainbow Railroad pour essayer d'avoir de l'aide ou un appui. Dans ce pays où tu vis, tu es capable d'aller chercher quand même déjà de l'aide, des gens qui vont t'indiquer comment faire pour te sortir d'une situation qui pourrait être pénible, notamment, par exemple, à cause de pression familiale. Donc non, tu ne peux pas suivre ce processus-là quand tu viens d'un pays, on va dire, où c'est pas indiqué dans la Constitution que tu serais en danger de mort, par exemple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, n'oublie pas deux choses. Premièrement, évidemment, tous les liens dans la description de la vidéo qui te renvoient à différents organismes. J'en ai mis plusieurs, comme Rainbow Railroad, qui suivent, si tu veux, le même cheminement pour pouvoir t'aider.
Deuxième point, n'oublie pas la vidéo « Le statut de réfugié » que j'avais fait avant, si jamais tu veux aller faire une demande de réfugié, justement afin de quitter ton pays le plus rapidement possible. C'est aussi envisageable, donc je t'invite à aller regarder la vidéo. Même chose, dans la description de la vidéo, tu vas avoir des liens pour pouvoir aller faire les démarches et comprendre comment faire pour entreprendre ces démarches-là afin d'obtenir le statut de réfugié. Là-dessus, n'oublie pas que je suis présent sur les réseaux sociaux, ce qui comprend Instagram, TikTok, Twitch, peut-être un jour, pas encore, et Facebook. Tu peux me retrouver également sur YouTube. Il y a différentes vidéos, processus d'immigration, infos pratiques, etc. Je suis très actif. Les vendredis live qui n'ont pas repris, mais qui à l'heure actuelle sont encore là sous forme de rediffusion. Et évidemment, les shorts aussi, où c'est réellement le quotidien de la vie au Canada, processus d'immigration, actualité, etc., etc. Là-dessus, je te dis, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu. C'est important pour faire monter la chaîne dans l'algorithme. Et là-dessus, je te dis, à la revoyure. Ciao, bye. J'ai failli oublier la conclusion. J'ai failli oublier abonner. Important.